Coucou, c'est Lorraine, me revoici avec la présentation d'un nouvel oracle aujourd'hui. C'est un oracle que j'ai déjà présenté dans d'anciennes vidéos. J'en ai plusieurs. Il s'agit des cartes de Mademoiselle Lenormand, qui est un jeu un petit peu particulier, très intuitif, très imagé. Et on peut trouver différentes formes de ce jeu, différents thèmes d'illustration. Donc j'ai tourné sur la vidéo tous les jeux Lenormand que j'avais, donc je t'invite à aller voir cette présentation. Et aujourd'hui, eh bien, je rajoute un nouveau jeu à cette collection de Lenormand, c'est le Bluebird Lenormand. Donc c'est le petit Lenormand. Il me semble que ce jeu n'existe pas en français. Donc du coup, je l'ai en anglais, mais bon, maintenant, ça ne me dérange pas. Alors, je ne vais pas pouvoir traduire toutes les cartes là sur cette vidéo. On va faire une présentation assez rapide et générale. Mais aujourd'hui, c'est très facile avec Internet de faire comment dire, des traductions de phrases. Donc, tu pourras le faire si tu aimes ce jeu comme je vais faire moi-même. Voilà. Donc, c'est une version miniature hein, qui vient d'un petit peu loin. Parce que j'ai toutes sortes d'oracles. J'ai des versions originales, de grand format, et j'ai des petits formats, format poche, un petit peu plus cheap. Voilà, j'ai un petit peu de tout. L'important, c'est que chacun trouve son bonheur dans le jeu qui lui correspond et le format qui lui corresponde, bien sûr. Donc c'est parti. Alors, on va ouvrir les cartes. Alors voici le dos des cartes. Alors c'est mignon, c'est un petit oiseau. Et puis comme il s'appelle Bluebird, donc c'est bleu. Hein, j'aime bien les motifs. C'est un format plutôt petit. Voilà. La qualité des cartes, elle est un petit peu fine, c'est vrai, un peu légère. Mais bon, après tout, ça ne me dérange pas. Voilà. Donc ça, c'est le dos des cartes. Et on commence avec la première carte, le cavalier. Donc en fait, c'est un style un petit peu ancien. Ce que j'aime bien dans ce jeu, c'est qu'on a l'illustration de Lenormand que l'on retrouve dans tous les jeux. Alors ici, on aura un thème un petit peu vintage, début du siècle, je pense, à peu près. On a un petit texte en anglais ici. Ça sonne un petit peu comme une poésie, ce genre-là. Et là, ce que j'aime bien, c'est qu'on a en grand format la carte. Parce qu'il faut savoir que Mademoiselle Lenormand, donc, qui était la voyante de Napoléon et de Joséphine, en fait, elle tirait les cartes, mais les cartes à jouer normales. Voilà, c'est plus tard qu'elle a commencé à mettre en place ce système de tirage et que un voyant, bien plus tard, a créé ce jeu avec ses illustrations en hommage à Mademoiselle Lenormand. Voilà. Donc, on a un petit peu tout dans ce jeu. C'est pour ça que je l'aime beaucoup. Donc, première carte, le cavalier. Donc, le trèfle à quatre feuilles, clover. Donc ça, c'est le bateau. La maison. Alors ici, c'est un château. L'arbre. Les nuages. Ici, on a le serpent. Le cercueil. Les fleurs, j'aime beaucoup. Alors, je disais début du siècle, mais c'est peut-être plus ancien que ça, hein, finalement. Euh, je ne saurais pas dater, mais oui, c'est quand même plus ancien. Hein. On est à l'époque de Madame de Pompadour, là, il y a quelque chose comme ça. Oui, alors est-ce que c'est... je pense que c'est avant Napoléon. Hein. Donc là, on a la faux, le fouet, ici, avec une jeune personne. Donc là, on a les oiseaux.
Moi, j'aime bien le style des illustrations très réalistes et vraiment des peintures que l'on avait à cette époque. Donc ça, c'est l'enfant, le renard, le fox, avec ici du trèfle. Donc là, on a l'ours, les étoiles, la cigogne avec une dame de cœur, le chien, il est trop mignon, j'adore son petit regard, vraiment trop mignon quoi. Donc là, on a la tour. On dirait un petit peu Big Ben, la tour d'Angleterre. Bon, je sais pas si c'est ça. Là, on a le jardin, un jardin romantique, un très beau jardin. Là, on a les montagnes, le côté naturel. Les chemins. Donc là, on voit la croisée des chemins avec une dame de carreau. Les souris, très très réalistes, mais franchement, elles sont mignonnes là, les souris. Donc là, on a le cœur. Alors c'est marrant, c'est vraiment un cœur à l'ancienne, avec un enfant de cœur ici. Donc là, c'est pareil, on a un enfant dans le cœur, on a un trèfle, avec ce style précieux. Alors là, ma préférée, mais qu'est-ce qu'elle est belle, la bague. Donc la bague ici, on dirait alors de l'or, une émeraude et des diamants, quelque chose comme ça. Donc vraiment une très très belle bague ancienne. Le livre, un livre un petit peu ancien, posé sur un coussin, quelque chose comme ça. La lettre avec la cire, la lettre à l'ancienne, quoi. Donc là, pour le gentleman, pour l'homme, on en a deux. On a deux versions. On a un homme jeune et un homme plus mature. Ou bien un homme de condition plus modeste et un autre un peu plus haut placé, on va dire, dans la société, pour pas dire riche. Et pareil pour la lady. On a deux ladies. On a celle-ci et celle-ci peut-être un peu plus âgée. Alors là, peut-être, c'est pareil, on dirait une lady. Là, ça fait penser à une impératrice, à une reine, Madame de Pompadour, enfin voilà, ce genre-là. Soit une différence d'âge, soit une différence de classe sociale. Que bien sûr, dans un tirage, on va adapter. Donc là, c'est les lilies, donc c'est les fleurs de lys, avec ici un roi de pique. Donc là, on a le soleil, tout simplement, la lune. Alors c'est marrant, le soleil, on est sur un as de carreau, et la lune, on a beaucoup de cœur, donc le côté émotionnel. C'est pour ça que c'est intéressant d'associer les cartes avec le thème de Lenormand. La clé, parce que moi j'avais des jeux où il n'y avait pas forcément les cartes dessus, donc là ça fait plaisir. Et notamment d'avoir des visages un peu plus illustrés, comme là ce sont des tableaux un petit peu de l'époque ancienne. Donc là, ce roi de carreau. Donc là, ce sont les poissons, très bien fait, très réaliste, hein. C'est pour ça que j'aime ce jeu. Là, on a l'encre et la croix pour la dernière carte, la carte numéro 36. Voilà, donc écoute, si tu veux, je te propose de tirer une carte tout de suite et peut-être de lire le message en anglais et d'essayer de le comprendre. Alors c'est vrai que le jeu est, comment dire, pour mélanger, comme les cartes sont assez fines, c'est un petit peu bizarre. Mais bon, ça se mélange plutôt bien. Allez, on va prendre une carte pour toi qui regarde cette vidéo.
quel est le message pour toi aujourd'hui? Donc aujourd'hui, tu tires la carte de la lettre. Alors tout simplement, peut-être que tu as envie d'écrire à quelqu'un, peut-être aussi que tu vas recevoir une lettre d'une personne qui t'est chère, un mail, un SMS, voilà, un message écrit d'une personne. Voilà, donc c'est une bonne nouvelle. Eh bien voilà, c'était l'oracle Bluebird le Normand. J'espère qu'il t'a plu. N'hésite pas à partager et à liker cette vidéo et à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. C'était Lorraine, à très bientôt. Gros bisous.